Il est 18 h, l'heure du flash. Bonsoir à tous. Demain, l'inauguration de l'hôpital mère-enfant de Bingerville après 5 ans de travaux. Un hôpital réalisé par la Fondation Children of Africa, la fondation de la première dame Dominique Ouattara. Cet ouvrage humanitaire a coûté 25 milliards de francs CFA. Son inauguration coïncide avec le 20e anniversaire de la fondation de la première dame. Dans cet élément, notre reporter Mahama Traoré revient sur l'historique de la réalisation de cet hôpital. Regardez. Nous sommes le 12 janvier 2012 quand la première dame Dominique Ouattara dévoile le plus grand projet de sa fondation Children of Africa. Il s'agit de la construction d'un hôpital dédié aux couples mère-enfant dans la commune de Bingerville. Un an plus tard, les actes vont se substituer à la volonté. Le 18 juin 2013, un contrat est signé avec l'opérateur retenu pour la construction de l'ouvrage. 10 jours plus tard, le président Alassane Ouattara procède à la pose de la première pierre. Pour sortir l'hôpital de terre, des fonds seront mobilisés auprès des donateurs. Ce sera à la faveur des dîners galas de 2012 et 2014 de la Fondation Children of Africa. Le 11 juin 2015, alors que les travaux sont largement avancés, le gouvernement ivoirien se joint à la cause de la Fondation Children of Africa. En plus du personnel médical, l'État s'engage à apporter un soutien financier de 1,8 milliard de francs CFA par an pour le fonctionnement du futur hôpital mère-enfant. Après 5 ans de travaux, l'hôpital mère-enfant est enfin né. Un investissement de 25 milliards de francs CFA, dont 18 milliards pour la construction et 7 milliards pour l'équipement. Un hôpital de dernière génération dont la mission première est d'assurer une meilleure prise en charge sanitaire de la mère et de l'enfant, de même que l'égalité d'accès aux soins de qualité pour toutes les couches sociales. Les organes de presse invités au respect de la réglementation de la campagne pour les élections sénatoriales du 24 mars, le Conseil national de presse, organe de régulation et la Commission électorale indépendante ont animé un panel sur le rôle de la presse dans la couverture des élections sénatoriales. Les professionnels de presse sont appelés à jouer un rôle participatif et constructif visant à consolider la paix et la démocratie. La CEI exhorte les journalistes à donner la bonne information sur les élections et le CNP rassure que tout dérapage sera sanctionné. À 20 h, l'élément complet. Le Centre national de recherche agronomique présente le catalogue de ses variétés améliorées. C'était au cours d'une rencontre qui a eu lieu à son siège à Adiopodumé. C'était aussi l'occasion de renforcer la collaboration entre le CNRA et les partenaires au développement en vue de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Hors de nos frontières, en Guinée, 2 jeunes hommes ont été tués hier à Conakry lors de nouvelles manifestations de l'opposition en Guinée, donc, où s'est achevée une grève des enseignants de plus d'1 mois après un accord avec le gouvernement. La République démocratique du Congo, confrontée à une profonde crise humanitaire, le responsable humanitaire des Nations Unies a lancé un appel à la communauté internationale pour apporter de l'aide financière aux personnes déplacées en RDC. Il s'exprimait après une visite de 2 jours dans une province du sud-ouest du pays où il a rencontré des personnes donc déplacées. Il y a 7 ans, ce jeudi, débutait le conflit en Syrie. 7 ans, le pays est toujours plongé dans le chaos. Plus de 350 000 morts et de multiples batailles en cours, des centaines de milliers de blessés et de handicapés, 6 millions de réfugiés et autant de déplacés internes. Nous y reviendrons largement à 20 h. Et c'est la fin de ce flash, on se retrouve justement à 20 h, mais avant l'info régionale.